Salut, aujourd'hui on va voir l'intelligence égale à chercher Dieu. Vous savez, c'est vraiment vachement important de définir c'est quoi vraiment être intelligent. Est-ce que être intelligent c'est être high intellectuel ou bref, mais il y a tellement de choses que déjà au niveau de notre parcours scolaire ou plein de choses, il y a tellement d'éléments qui nous ont disqualifiés, il y a tellement des choses autour de nous qui nous ont plus ou moins menti, parce que la définition de la Bible de l'intelligence, c'est complètement différent et c'est vachement intéressant parce que dans cette définition, chacun trouve sa voie et ça réjouit mon cœur. Ça veut dire que je suis pas frustré de n'avoir pas réussi telle ou telle chose. Je suis pas frustré il y a tellement un épanouissement total de la définition de la Bible. C'est quoi l'intelligence? Et aujourd'hui, le thème, c'est l'intelligence égale à chercher Dieu. Waouh! Ça veut dire que si dans ta vie, tu t'es préoccupé, tu t'es posé des questions, c'est qui Dieu, c'est quoi l'univers, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, je te rassure que tu es quelqu'un d'intelligent. Parce que Dieu a créé toutes choses dans le monde. Toutes choses ont été créées par lui et toutes choses subsistent par lui. Il est le créateur de toutes choses qui existent. Donc, le fait de chercher à savoir mais comment les choses se font, selon la Bible, le fait juste de te poser la question qui est Dieu, tu es intelligent. Et aujourd'hui, on va aller dans un super psaume, c'est le psaume 14. C'est vachement super et allez, on se le tartine. Le psaume 14. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ok. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe des hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Ça veut dire déjà que la connaissance, elle n'est pas liée à ce que tu as appris à gauche, à droite. La connaissance, elle est liée à Dieu. Parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Donc ça veut dire que, mais c'est vachement cool. Je commente pas, je continue le texte. Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils ne font pas appel à l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Vous bafouez l'espoir du malheureux. On a parlé de malheureux, toutes ces circonstances et des situations la semaine dernière. Sachez que l'Éternel est son refuge. Oh, qui accordera depuis Sion la délivrance en Israël. Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Le premier point que je vais te laisser, c'est selon la Bible, quelle est la définition de celui qui est insensé? Et le texte, il est bien clair. Il dit, le fou dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Ça veut dire que l'insensé, c'est celui qui dit Dieu n'existe pas. Lui, il est fou. C'est un fou. Mais c'est vraiment un fou, un insensé. C'est celui qui ne reconnaît pas Dieu dans toutes ses voies. Mais l'univers te marque même que Dieu existe. Aujourd'hui, j'ai vécu un miracle. C'est quoi le miracle que j'ai vécu? Je me suis réveillé. L'air, la respiration, je sais pas, je les ai pas cherchés, je les ai pas imaginés. Je me suis réveillé. C'est lui qui a permis que je puisse me réveiller. Ça, j'ai pas créé ça. Ça me marque déjà qu'il y a quelque chose qui est supérieur à moi et qui me dompte. Romains 1 au verset 20. Romains 1 au verset 20. Écoutez bien ce verset-là. Romains 1 au verset 20. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient à l'œil nu lorsque l'on considère tout ce que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Les perfections invisibles de Dieu. Ecclésiaste 3 au verset 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps.
Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir ce que Dieu a fait du début jusqu'à la fin. Rechercher Dieu, c'est ça qu'on appelle être intelligent. Je suis intelligent parce que je cherche ce qu'il fait. Je cherche comment Dieu fait les choses. C'est ça la définition de l'intelligence. Si on t'a dit dans ta jeunesse que voilà, tu n'es pas intelligent, tu t'es rien du tout. C'est faux, parce que la définition de l'intelligence selon Dieu, c'est rechercher qui il est. Ça me rassure, ça restaure plein de choses dans ma vie. Je me dis, waouh, je suis carrément au centre du projet de Dieu parce que je suis intelligent. Je suis considéré comme intelligent parce que je considère ces choses. Le créateur de l'univers, le maître de l'univers, lui qui a créé toutes choses. Il dit les perfections visibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient à l'œil nu lorsque je reconnais le créateur dans toute son œuvre. Le créateur dans toute son œuvre. Le créateur dans toute son œuvre. Toute son œuvre. Et vraiment, ce que je vais te laisser aujourd'hui, c'est que, comme premier point, l'insensé, c'est celui qui dit Dieu n'existe pas. Le deuxième point que je vais te laisser, c'est que l'ignorance de Dieu, ce qu'on appelle la connaissance, l'ignorance entraîne l'homme à sa perte. Entraîne l'homme à faire du mal. C'est logique parce que il dit, il pose une question, il dit, mais je cherche le verset. Il dit, mais tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? C'est logique, c'est logique, c'est logique. C'est Dieu qui établit toute justice. C'est sûr que si tu ignores comment Dieu agit, c'est sûr que tu seras injuste. C'est injuste de ne pas connaître comment Dieu agit. C'est sûr que tu agis de façon injuste parce que tu ne connais pas. Il y a un verset dans Osée 6, si tu connais la référence. Mon peuple périt faute de connaissance. Le fait que tu puisses dire une chose que tu ne dois pas dire, c'est tout simplement parce que tu es ignorant. L'ignorance, c'est la pire des choses. La pire des choses, la pire des choses. Moi, je veux te dire que la connaissance, c'est de savoir comment les choses sont régies par Dieu. Tu es intelligent parce que tu sais comment Dieu régit les choses. Et c'est logique. Je sais pas, tu peux pas commencer à vivre si tu ne sais pas comment il faut vivre. Tu peux pas commencer à entreprendre des choses si tu ne sais pas comment les choses doivent se faire. Dieu est le Père de la connaissance. Il dit, je suis la sagesse. Je suis la connaissance. En moi se trouve la vie. En moi se trouve l'épanouissement. Le fait de dire que Dieu n'existe pas, c'est un mal en toi. C'est un mal en moi et en toi du fait de l'éviter. Le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas rechercher. C'est un mal. C'est un mal, c'est un mal. Le fait de nier l'existence de Dieu est un mal pour nous. Car l'homme, son bien-être, le bien-être de l'homme dépend de son créateur. J'ai besoin constamment de venir vers mon créateur. On dit, c'est toi qui es la source de mon épanouissement. La source de mon épanouissement dépend de ma relation avec toi. La source de mon épanouissement dépend du fait que je suis inspiré par toi. Il est la source de toute inspiration. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a même mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Sa pensée. Le fait de le nier, c'est absurde. C'est absurde. Parce que en moi, j'ai sa pensée en lui. Le troisième point que je vais te laisser, c'est qu'il y a de la joie et de la connaissance pour toute personne qui reconnaisse que Dieu existe. Le fait de reconnaître qu'il existe, il y a de la joie. Le fait de reconnaître qu'il existe, il y a de la joie. Au verset 7, au verset 6, vous bafouez l'espoir du malheureux, sachez que l'Éternel est sans refuge.
Oh, qui accordera depuis Sion la délivrance? Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Le fait de reconnaître que Dieu existe, c'est la joie et c'est la réjouissance d'un cœur. Une vie en total épanouissement, c'est une vie qui reconnaît Dieu dans toutes ses voies. La Bible dit, reconnais Dieu dans toutes tes voies, ce sera de la joie dans ton cœur. Ce sera la santé pour tes os. Le fait de reconnaître Dieu dans toutes ses voies, c'est un épanouissement total. Dans le mot reconnaître, il y a quelque chose de vachement intéressant. On dit reconnaître, ça veut dire que c'est une répétition. Parce qu'il y a quelque chose qui est déjà connu en nous de Dieu. L'homme se détruit totalement chaque jour lorsqu'il ne reconnaît pas la source de son existence. La source de son épanouissement. Celui qui a émané toutes choses, celui qui est au début de toutes choses. S'encourager, dis-toi que être intelligent, dis je suis intelligent, moi je suis intelligent, tu es intelligent, déclare au fond de ton cœur, je suis intelligent parce que je reconnais que Dieu existe. L'intelligence c'est celui qui dit Dieu existe. S'encourager et dis-toi tu es intelligent, la première fois, le moment où tu proclames que Dieu existe et que je m'épanouis dans la recherche de qui il est. Ciao.